Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mardi 24 novembre. Nous commencerons par la réunion de Villez avec un quintet plus sur la PSF. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre en réunion 2 à Compiègne. Également en réunion 3 à Vincennes, sans oublier des coups de cœur recueillis auprès de différents entraîneurs en réunion 4 sur l'hippodrome de Maucanchy, Rouen-Maucanchy. On commence par le quintet, prix des pommiers, 2500 mètres, PSF, une affaire de spécialistes, d'ailleurs mes préférés. On fait l'arrivée d'un quintet cet été sur le parcours proposé, à commencer par le 20 Brokeback Mountain, un cheval confirmé à ce niveau. Il a déjà remporté un quintet plus l'an dernier. Il vient de se classer 3e du quintet, prix des greniers à sel, une épreuve de référence où il devançait le 16 Allé Henry, 2e ce jour-là, un cheval qui a 9 ans mais il est toujours un gambe. Il va prendre part à son 40e quintet, il y compte 5 victoires et 7 places, donc en 39 participations. Ces deux-là devraient pouvoir confirmer leur performance enregistrée fin août sur ce parcours, le 1 et le 16. Le 8, Gypsy Jet Set, se classait premier ce jour-là de ce quintet référence. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais il retrouve surface et distance à sa convenance. On s'en méfiera. Entre eux, j'intercalerai toutefois le 15, c'est Galdan, qui m'a bien plu à l'occasion de sa victoire obtenue également fin août sur ce parcours. Donc résumé chiffré, As, 16, 15, 8 pour mes 4 préférés. On leur reposera le 7 à Mirvan, qui est également un cheval de qualité. Lui, il se plaît tout particulièrement sur le sable et surtout sur celui de Deauville où il possède de solides références. Le bémol le concernant, c'est la distance. Il est plus confirmé sur plus court, sur 19 2000 que sur 2005. Mais à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir jouer les premiers rôles. Le 4, Jackson, est un cheval qui est en forme. Il vient de s'imposer au Croisé-la-Roche. Il a également des références sur le sable puisqu'il compte 5 podiums en 7 tentatives. Le 6, San Salvador, pourrait bien venir corser les rapports. C'est un cheval qui revient dans les quintets avec des ambitions. Notez qu'il a couru 3 fois sur le sable pour une victoire et une place de deuxième sur le parcours proposé. Attention également au numéro 2, Dalvini. Dalvini, c'est déjà 2 victoires et 3 places en 6 quintets courus. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il manque de références sérieuses sur les pistes en sable fibré. Résumé chiffré, As, 16, 15, 8, 7, 4, 6 et 2. Suite du programme, dans la première, Bruno Audouin est loin d'être négatif avec le 101 L'As de Gré. L'As de Gré est irréprochable depuis plusieurs semaines, premier, troisième. Il est resté en forme. Le seul bémol, c'est le 16 dans les stalles. Il ne faudrait pas que cela l'oblige à voyager trop en dehors. On lui opposera la protégée d'un Cotil, le 108 Anero, qui vient de s'imposer dans un handicap très plaisamment sur la PSF de Portichet, bien que remonté de 7 livres. Le 108 Anero conserve une belle carte. Et le 104, c'est Kiss in Light qui s'est classé 4e sur ce tracé cet été. La troisième, le 301 Blocking Bet, retrouve un parcours sur lequel il est invaincu en 2 courses courues. Il a couru 2 fois sur ce tracé. Et résultat, 2 victoires dans des handicaps à pareille époque l'an dernier. 301 Blocking Bet. Dans le prix de la petite étoile, une épreuve estampillée Listed Rice. J'aime beaucoup le 601 Vatsena, qui après avoir gagné sur ce parcours au mois de septembre, a signé 2 places de deuxième. Donc une deuxième place obtenue dans une liste à Longchamp le mois dernier. On lui opposera le 12 Bellanodine et le 2 Chorba, respectivement affichés 2e et 3e le mois dernier sur le parcours proposé. Le danger pour elle viendra des Britanniques, à mon avis, le 610 Desert Flyer, 2 courses au compteur, 2 victoires sur des pistes all-weather, c'est-à-dire sur le sable. Elle est présentée par John Gosden, elle est parée de la casaque de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Elle effectue des placements avec de sérieuses prétentions. Le 4, autre britannique, présenté par William Agas, c'est Sagassa aussi, irréprochable depuis ses débuts, confirmé sur le sable, est également une prétendante sérieuse aux premières places. Donc choix préférentiel dans cette listed, le 1, le 10, le 4, le 12 et le 2. Concernant Compiègne, réunion 2, rapidement, dans la première, je pense que le 101 Gare Capsar va s'imposer. Il reste sur 2 plaisants succès sur le steeple, à Nantes et à Pareilly. Un cheval très estimé par Joël Boinard. C'est un lauréat en puissance, un cheval de qualité. La troisième, on fera confiance à 2 chevaux expérimentés dans les réclamés. Le 1, Petit Doué, et le 3, Jolie Marquise, qui présentent l'un et l'autre de belles références et de belles stats dans l'essai ligne. Le prix général de Saint-Didier, groupe 3. Difficile d'aller contre le 501 Hôtesse du Chenet. Deuxième, première et première. Voilà sa musique. Elle vient de s'adjuger le prix Bournesienne. Cette fois-ci, elle affronte les mâles. Mais vu le style de ses derniers succès, elle s'annonce redoutable. On lui opposera le 4, Riverflight, qui reste sur 2 probants succès. Et le 5, c'est l'Aubonnière, qui vient de chuter en steeple, mais qui revient sur les haies avec la ferme intention de redorer son blason. 501, 504, 505. On passe à Vincennes Réunion 3. La première, je vous recommanderais 2 chevaux. Le 6, c'est Fille du Chêne, qui s'est classé 2e sur ce parcours en 1-11 et fraction courant septembre. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. Tout comme le 103, Fiesta Belver, qui vaut un lobsela, comme celui-là. Elle l'a prouvé. 106, 103. Dans la troisième, attention, 310, He on Me,
Un cheval estimé par Michel Noir, un cheval de qualité, un cheval en retard de gain. C'est vrai qu'il reste sur 3 disqualifications, mais à sa décharge, sachez qu'en dernier lieu, il se rapprochait très librement, avec des ressources, lorsqu'il a été gêné dans le dernier tournant, et s'est montré fautif. Il faut donc le reprendre, il vaut mieux que cela. 310 et demi. Dans la cinquième, nous avons des éléments d'avenir en piste, à commencer par le 6, Invincible Cash, qui a fait sensation à l'occasion de ses débuts victorieux à Paris. Ce jour-là, il s'était retrouvé très loin. Il a fini en trombe, une fin de course qui en dit long sur sa qualité. Ici, pour ses débuts parisiens, la méfiance s'impose. 506, Invincible Cash. L'opposition, le 7, Imperial Charm, qui reste également sur un plaisant succès. Et le 5, Impressionniste, un cheval estimé par Louis Baudron, fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. Cinquième course, 6, 7, 5. La Roi Mokanchi Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer. Jérôme Compas tout d'abord avec le 115, un mec Somoli, souvenez-vous, on vous l'avait indiqué à diverses reprises, notamment lors de ses 2 succès enregistrés cette année, c'est un poulain d'avenir, hein. Il fait partie des bons espoirs de Jérôme Compas dans cette promotion. À mon avis, dans ce lot, ce cheval estimé doit pouvoir jouer les premiers rôles. Concernant du Vallon Barbès, le 306, vous le connaissez, James Bouteiller nous en a souvent parlé, ces interviews étaient régulièrement disponibles sur notre site. C'est un cheval en retard de gain, un cheval de qualité, lorsqu'il s'installe en tête, il est redoutable, comme il l'a fait la dernière fois, en s'imposant plaisamment. Le cheval est resté au mieux, c'est vrai qu'il est souffroteux, il faut composer avec ses ennuis de santé, mais s'il s'élance sur la bonne jambe, et s'il peut s'installer en tête, il devrait assurer le spectacle une nouvelle fois. 115 et 306 pour Mokanchi, Réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.